Bonjour à tous, dans cette capsule nous allons voir quelques exemples de forces que vous devrez connaître donc par la suite. Commençons par la force d'interaction gravitationnelle que vous avez découvert lors de l'activité documentaire numéro 2. Deux objets, A et B, de masse respective MA et MB, qui sont séparés d'une distance petit d, exercent l'un sur l'autre une action réciproque, c'est la force d'interaction gravitationnelle. Il s'agit d'actions réciproques. Donc la norme de la force qu'exerce A sur B est la même que celle de B sur A. La valeur de cette force est donnée par la formule grand G fois la masse de l'objet A fois la masse de l'objet B divisé par la distance au carré. Avec donc la force en newton, grand G, ce qu'on appelle la constante gravitationnelle qui sera toujours donnée dans les exercices, MA et MB, les masses des systèmes A et B exprimées en kilogrammes, et la distance petit d qui sépare les objets A et B en mètres. Attention, dans le calcul, la distance est élevée au carré, donc ne pas l'oublier quand vous passerez à l'application numérique. D'un point de vue vectoriel, on a des actions réciproques, donc la force exercée par l'objet A sur l'objet B est égale à moins la force exercée de l'objet B sur l'objet A. Voyons un petit exemple de cette force d'interaction gravitationnelle entre la Lune et la Terre. La Terre et la Lune donc interagissent l'une sur l'autre. La Terre exerce donc une force sur la Lune, notée F de T sur L. Cette force part donc de la Lune. Et de façon réciproque, la Lune exerce sur la Terre une force qui va être de même direction, de même valeur, mais de sens opposé, que l'on notera la force exercée par la Lune sur la Terre, donc F de L sur T. On a l'impression en fait que la Lune n'agit pas sur la Terre, mais si, elle agit, sauf que l'importance de cette force est négligeable pour la Terre, alors qu'elle ne l'est pas pour la Lune. De la même façon, la Terre agit sur nous, et nous agissons sur la Terre, mais l'intensité de la force qu'on impose à la Terre est négligeable. Par contre, l'attraction qu'elle nous impose n'est pas négligeable, c'est ce qui fait que nous restons sur la Terre. Nous allons voir maintenant un autre exemple qu'on appelle le poids. Prenons cet homme comme système. C'est un système de masse petit m. Se trouvant à proximité d'un astre subit l'attraction de cet astre. Cette attraction est assimilée au poids du système. Son expression vectorielle est P égale m fois g. G est le vecteur du champ de pesanteur. Sa direction est toujours à la verticale du lieu. Le sens est vers le centre de l'astre, donc ici vers le bas. Et on obtient sa norme grâce à la formule P égale m fois g. Avec P en newton, m la masse en kilogrammes et g l'intensité de pesanteur de l'astre en newton par kilogramme. Attention, il ne faut pas confondre le poids avec la masse. La masse est donnée en kilogrammes, elle est la même pour l'objet quel que soit le lieu où il se trouve, sur Terre, sur la Lune, dans l'espace. En revanche, le poids est une force qui va dépendre de l'astre sur lequel se trouve l'objet. Une autre force que vous devez caractériser est la force exercée par un support. Prenons le cas de ce livre posé sur une table, le système d'études et le livre. Il va subir donc l'action du support, la table. On appelle cette action la réaction du support. La direction du vecteur réaction est perpendiculaire au support, donc ici ce sera vertical. Le sens va toujours être du support vers le système, donc ici vers le haut, et la norme est toujours fonction de la valeur de la force R. Prenons un autre exemple. Ce skieur qui est en train de descendre le long de la piste. La direction de la réaction va être perpendiculaire au support. Donc ici, modélisé par cette droite en pointillé, qui donnera donc la direction de ce vecteur, qui est donc perpendiculaire à la pente. Et également,
cette réaction dirigée vers le haut, puisque l'on va toujours du support vers le système. La norme est toujours fonction de la valeur de la réaction de cette force R. Un dernier exemple, la force exercée par un fil sur un objet, dans le cas par exemple du pendule. Ici, la force que notre fil exerce sur la bille s'appelle la tension. Elle va être dans la direction du fil, ici modélisée par la droite en pointillé bleu. Et cette force va partir de la bille et remonter vers le point d'accroche du fil, donc le vecteur T, ici représenté en jaune. Voilà, vous savez maintenant représenter quelques forces. À bientôt.